Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le lundi 17 juillet 2023 et débute aujourd'hui la 9e série de nos tutos embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Et aujourd'hui on va s'attaquer au tuto numéro 58 déjà. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à les regarder dans ma playlist, donc je les ai répertoriées. Donc sachez qu'une série comprend à chaque fois 7 tutoriels, vu que je les commence toujours le lundi et vous passez donc la semaine avec moi jusqu'au dimanche. Et tous les jours à 7h30, vous avez le droit à un nouveau tuto recyclage. Voilà, donc c'est parti. Donc là, je vais pas vous montrer le prototype, je vais faire directement le tuto avec vous et puis vous verrez le résultat final à la fin de la vidéo. Encore une fois, des choses hyper faciles à réaliser avec un très chouette rendu et à la portée de tout le monde. Alors, donc pour le tuto d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 3 rouleaux de papier toilette qui auront été au préalable aplatis. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, la petite astuce pour aplatir vos rouleaux de papier toilette, donc vous avez votre rouleau, vous allez prendre vos ciseaux et couper droit. Et ensuite, vous allez prendre un plioir et dans le sens inverse de l'arrondi, vous allez faire ce petit mouvement comme ceci pour aplatir votre rouleau. Voilà, et obtenir un rectangle bien plat. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Donc aujourd'hui, il vous en faudra 3 d'à peu près la même taille. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va les prendre dans le format portrait. Et ici, simplement sur une largeur, vous allez donc mesurer. Et vous allez, donc là moi ça fait 9 cm, vous allez marquer le milieu. Donc 4,5. Donc à 4,5, je fais simplement un petit trait. Donc je fais ça avec les 3. Voilà, donc 4,5, 4,5, ah non, celui-là est un peu plus grand, 4,6, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, donc là, je vais prendre ma guillotine. Hop. Alors, on va simplement faire 2 découpes en partant du petit repère qu'on vient de tracer. Donc, vous partez d'ici, vous découpez en allant dans le coin ici à droite et ensuite pareil vous repartez du petit repère et on va découper dans le petit coin à gauche. Donc ça on le fait avec les 3, donc moi je le fais avec la guillotine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tracer, faire ça avec les ciseaux ou alors avec une règle et un cutter, ça fonctionne également. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté, je repars de mon petit repère, je vais dans le coin opposé. Hop là. Donc là, on obtient un espèce de petit fanion. Donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre tuto. Et pour les 2 chutes qu'il reste, vous ne les jetez surtout pas. On se retrouve demain pour faire un tuto avec ces chutes. Alors, je fais pareil avec les 2 autres. Je pars de mon petit repère. Et je coupe au niveau du coin opposé. Alors ça, je garde. Et le dernier. Bon, désolé pour le bruit de la guillotine, hein, comme c'est un petit peu épais, ça fait du bruit. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc on en a 3. Alors, comme je vous ai dit, les 6 triangles qu'il reste, vous ne les jetez pas, on les garde pour le tuto de demain. Donc je les mets de côté. Alors ici, je vais prendre juste ma paire de ciseaux et je vais arrondir ici la pointe. Ça fera plus joli. Donc, vous arrondissez la pointe de votre triangle. Voilà, comme par hasard, j'ai le petit truc là. Bon, c'est pas grave, normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, vous faites ça encore une fois avec les 3. Je retire ça. Alors ensuite, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je trouve que ça fait plus joli au niveau du rendu. Donc, je vais ancrer mes 3 pièces avec mon encre chouchoute, la Vintage Photo, la Distress Ink. Voilà. Donc, je vais ancrer tout ça, ça fera plus joli. De toute façon, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ancre quasiment à chaque fois tous mes morceaux de rouleau de papier toilette.
Vous voyez, ça fait quand même plus sympa, hein. Après, c'est une histoire de goût, mais bon. Voilà, donc là, j'ai terminé. Alors, pour les bords, je ne vais pas ancrer le haut parce qu'en fait, ça va être recouvert juste après. Donc, je vais juste faire la pointe. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire le haut. Donc là, je vais ancrer un petit peu les côtés de mes triangles. Voilà ce que ça donne. Il y a une part de gâteau. Hop, le dernier. J'ancre tout ça. J'ai mon ventre qui gargouille, tout va bien. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, donc comme je vous ai dit ici, j'ai pas ancré parce que ça va être recouvert. Je vais mettre de la dentelle ici pour que ça fasse plus joli et plus shabby. Alors pour coller ma dentelle, je vais utiliser la Scotch Gel, donc la colle verte. Voilà, donc là je prends de la dentelle blanche. Il faut juste que je trouve le bout. J'ai pris un grand morceau. Attendez, je suis en train de tout emmêler. Où est le bout? Où est le bout? Ah là. Non. Au secours! Ah là, il y a un bout. Alors attendez, hop, ça s'en mêle. Voilà. On y arrive. Donc voilà la dentelle que je vais utiliser. Donc pour coller ma dentelle, donc je vais mettre de la colle tout le long et ensuite je vais la froncer pour apporter un petit peu de volume. Voilà, donc je mets la Scotch Gel tout le long. Voilà, comme ça. Et après, donc je viens mettre la dentelle en la fronçant. Donc pour la froncer, donc vous collez déjà un premier bout. Hop, sur le côté. Donc vous laissez la moitié dépasser quand même. Vous la laissez dépasser dans le vide. Et ensuite, alors attendez, je vous montre comme ça. Voilà, donc vous collez votre bout et ensuite vous revenez en arrière en formant un pli et vous appuyez. Donc comme c'est de la dentelle, il y a des petits trous. Du coup, la colle va adhérer. Voilà, donc vous avancez et ensuite vous revenez en arrière en marquant un petit pli. Et vous voyez, j'ai de la colle partout, mais ça fronce la dentelle. Voilà, donc là, je me remets sur mon plan de travail, ce sera plus facile pour la froncer. Hop. Bon, après, si vous n'avez pas de dentelle, vous pouvez prendre des rubans ou mettre des petites fleurs en papier aussi. Si vous en mettez plusieurs les unes à côté des autres pour faire une petite bordure. Si vous avez une perforatrice bordure aussi, vous pouvez faire une bordure en papier. Ça, après, c'est à vous de voir en fonction de votre projet. Voilà, une fois que vous êtes arrivé au bout, donc vous coupez ce qu'il y a en trop. Et voilà donc ce que ça donne pour le rebord de ma pièce. Donc je vais faire la même chose avec les deux autres. Voilà, donc je coupe le petit morceau qui est en trop. Et là aussi, donc je viens appuyer pour faire adhérer. Et voilà pour le dernier morceau. Donc on obtient 3 morceaux identiques comme ceci. Alors après, ce qu'on va faire, hop, on va les perforer. Donc là, je vais prendre la crocodile. Si vous n'avez pas la crocodile, vous prenez une perforatrice normale. Il vous suffira simplement de trouver la pointe en fait de nos petites parties, voilà, de nos petits triangles. Donc pas trop au bord, sinon bah, ça risque de déchirer parce qu'on va les assembler.
Donc le mieux, c'est de faire un trou à peu près, on va dire, à 1 cm de la pointe. Voilà, vers ici. En essayant de le centrer. Hein. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais les superposer. Donc comme c'est la crocodile, elle peut perforer une bonne épaisseur. Donc moi, je vais les mettre, voilà, tous les 3 les uns au-dessus des autres. Et ensuite, donc je vais perforer. Donc je vais regarder où est-ce que je me mets. J'essaie de centrer. Alors, attendez, je vais juste faire un petit point pour être sûr d'être au centre. Voilà. Et je perfore. Il y a un petit morceau qui est resté coincé. Voilà, comme ceci. Donc les 3 ont été perforés. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors, une fois que ça c'est fait, on va passer à une autre étape avant l'assemblage. On va reprendre un rouleau de papier toilette aplati. Alors, ce morceau, on va faire de l'embossage à froid dessus. Donc là, je vais prendre un classeur de gaufrage. Donc, c'est celui-ci avec des cachets de poste. J'ai mis mon rouleau dans le classeur de gaufrage. Et ensuite, je vais passer tout ça dans la Mademoiselle Toga. Donc, pour gaufrer mon rouleau. Donc là aussi, si vous n'avez pas de machine, pas de classeur de gaufrage, vous pouvez simplement faire des tamponnages dessus, ça ira très bien. Ou alors laisser tel quel, hein, il n'y a pas obligation de faire de l'embossage à froid dessus. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà pour l'embossage. Ensuite, pour faire ressortir tous les détails, je vais ancrer encore une fois avec la Distress Vintage Photo. Vous voyez, ça ressort tout de suite. Une fois que cette étape est terminée, donc moi, je vais prendre une perforatrice ronde. Donc c'est une ICA Success avec le bord festonné. Je vais faire 3 découpes puisqu'il y a 3 triangles comme ça. Donc là, pareil, si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez simplement utiliser un petit bocal, voilà, faire la forme en utilisant un crayon de papier et détourer avec une paire de ciseaux. Voilà, donc là, je vais faire ça, moi, avec une perfo. Donc, je fais 3 découpes. Ça, c'est une perfo que j'avais achetée à un salon. Elle était soldée à moins 30%. Franchement, ça valait le coup parce que c'est des perforatrices qui coûtent quand même assez cher chez ICA Success. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai fait mes 3 découpes. Je vais quand même ancrer le bord des découpes pour que ça fasse encore une fois plus joli. Voilà, donc là, j'ai mes 3 triangles avec la bordure dentelle froncée. J'ai mes 3 découpes rondes, festonnées, gaufrées. Ensuite, je vais faire 3 petits tags. Donc là, en fonction de la largeur de votre cercle, faites un tag qui va pouvoir se glisser en dessous. Donc là, moi, vous voyez, cette découpe fait au plus large 4,5. Donc, je vais prendre quelque chose qui fait 3,5. Pour être sûr que ça se glisse dedans. Donc là, je vais prendre une perforatrice tag, celle-ci. J'essaierai de vous retrouver le lien de là où je l'avais acheté parce que je ne sais plus d'où elle vient. Enfin, je ne l'avais pas acheté. Je crois que c'était pour un partenariat que je l'avais prise. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Donc là, je vais faire des découpes de 3,8 pour pouvoir faire donc mes petits tags. Voilà, donc là, vous pouvez prendre du papier fin, ça pose pas de problème.
Voilà, donc là, je vais prendre du papier rose fleuri. Donc, on a dit 3,8. Alors, 3,8, hop. Donc, je vais voir si je peux faire 3 tags avec un morceau ou pas. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez des petits repères en fonction du morceau de papier que vous avez coupé. Vous glissez ça en dessous et après, ça ne bouge plus. Donc là, je le glisse. Dès que j'arrive, vous voyez, ici, au fond, donc le papier ne bouge plus. Donc, je regarde quand même si c'est bien centré ou pas. J'appuie et hop. Voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais recouper un bout. Donc là, voilà. Je perfore. Je vais reprendre un petit morceau. Voilà. Que je vais perforer aussi. Donc là aussi, si vous n'avez pas de perforatrice tag, vous pouvez, alors je vais vous montrer. Voilà, je fais un petit repère pour couper mes tags. Et comme à chaque fois que je fais des tutos recyclage, après mon tapis de verre, c'est Bagdad. Bon, c'est pas grave. Un petit repère, on coupe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour mes 3 petits tags. Je vais arrondir les angles, ça fera plus joli aussi. Donc là, pareil, je prends ma perforatrice et j'arrondis les angles. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, si vous n'avez pas, comme je vous disais, de perforatrice pour faire des tags, vous coupez simplement en biseau de part et d'autre. Voilà. Vous prenez une perforatrice. Vous savez, les basiques qu'on prend pour perforer nos copies pour mettre dans les classeurs. Et vous faites un trou. Et comme ça, vous avez un tag. Donc là, j'ai pas coupé pareil, donc ça fait décaler. Mais en général, ce que je conseille, c'est de faire une découpe. Donc vous découpez un angle et ensuite, vous la mettez de l'autre côté. Vous faites le tracé, comme ça, vous avez exactement la même dimension de part et d'autre. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de perforatrice tag. Et une fois que les tags sont faits, on va pouvoir passer donc à l'assemblage pour obtenir notre embellissement final. Donc là, il vous faudra... Donc moi, je prends une feuille A4 assez épaisse. Je prends pas du 90 grammes parce que ce sera trop fin et ça risque de casser puisqu'on va faire l'assemblage avec toutes nos pièces. Donc là, c'est du 160 grammes. C'est le Clairefontaine Trophée que je prends, que j'achète chez Bureau Vallée. Voilà. Donc là, je prends une feuille A4, je la plie en deux. Et ensuite... je viens mesurer le milieu. Donc ça fait 21, on prend 10 et demi. Donc vous faites un petit repère à 10 et demi. Voilà. Et ensuite, on va perforer à cet endroit-là pour faire donc l'assemblage de notre embellissement. Donc là, j'ai mon petit repère à 10 et demi. Donc je vais faire un trou.
à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez une attache parisienne. Je vais prendre une attache de la marque Artemio effet vis, comme ça, là. Donc, je vais prendre couleur bronze. Hop. Donc là, vous remettez vos 3 parties triangulaires ensemble. Vous mettez le brads dedans, comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne fallait pas perforer trop près, sinon ben voilà, ça n'aurait pas tenu. Et ensuite, donc là, je vais tourner comme ça. Et ensuite, donc vous venez assembler tout ça en passant l'attache parisienne par le trou que l'on vient de faire dans la feuille. Voilà, une fois que c'est fait, hop, je mets l'attache en place. Et après, donc ça vous fait un espèce de petit éventail comme ça. Voilà, donc vous pouvez l'écarter. Après, ce que je fais, donc je vais prendre mes découpes rondes festonnées. Je vais mettre de la colle seulement sur une moitié. Vous voyez, juste sur une moitié, donc au bord. Donc là aussi, faites attention au choix de colle lorsque vous utilisez les rouleaux de papier toilette parce qu'il n'y a pas toutes les colles qui fonctionnent. Donc là, je prends la colle Nuvo, elle colle parfaitement bien. Celle-ci, pareil, si vous voulez coller des rouleaux de papier toilette entre eux, ça colle bien. Par contre, la Patex, ça met énormément de temps, donc c'est pas le meilleur choix. Et ensuite, la transparente de chez Action, pareil, elle colle pas super bien avec les rouleaux de papier toilette, donc je préfère vous prévenir. Et voilà, faites attention à ce que vous allez utiliser comme colle. Donc là, hop, j'ai mis de la colle sur une moitié. Donc je vais mettre la partie collée vers la pointe, comme ceci. J'appuie, je fais adhérer. Je fais pareil avec les autres. Hop. Donc la partie collée vers la pointe. Je colle le dernier. Hop, je mets ça ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est collé, vous allez pouvoir y glisser les petits tags que vous avez confectionnés juste avant. Donc là, je n'ai pas mis de ficelle, mais bon, bah, vous pouvez embellir vos tags. Voilà, comme ceci. Et après, vous allez également pouvoir décorer vos petits ronds qui sont juste là, les petits ronds que l'on a gaufrés juste avant. Je vais juste mettre une petite fleur, moi, au milieu. Je vais prendre celle-ci. Ça me fait penser un peu à un poinsettia, une fleur de poinsettia. Hop, je vais mettre un point de colle. Et voilà. Voilà, je vais quand même mettre 2 fleurs sur les 2 autres. Ça fait bizarre d'en avoir juste une. Hein. Hop. Ça, c'est les petites fleurs de chez Action. Vous savez, c'est les paquets qui vendaient par 3. Il y en avait des petites en papier avec le centre où c'était une demi-perle. Il y en avait avec le centre où c'était un strass. Et l'autre, c'était des fleurs en vélum. Donc, c'est ces petites fleurs-là que j'ai prises. Voilà, ça fait plus sympa quand même. Hop là. Et le tuto, donc numéro 58, est terminé. Donc vous avez vu, ça fait un chouette rendu quand même.
Donc, vous avez ce petit éventail qui peut accueillir donc des tags. Et vous allez pouvoir glisser en dessous de cet éventail une carte, une enveloppe, une pochette, enfin peu importe. Vous pouvez glisser ce que vous voulez. Et ça fait un chouette embellissement que vous allez pouvoir réaliser pour embellir votre junk journal. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous le montre, j'en avais fait un exactement dans le même style dans le junk journal là. Je fais attention à où je vais parce qu'il y a les autres tutos qui sont dedans aussi. Et voilà donc ce que ça donne lorsqu'il est donc dans un junk journal. J'adore le rendu, ça fait super chouette, très très shabby, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est facile à réaliser et puis voilà, ça fait son petit effet. Hop là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve demain avec les chutes de nos rouleaux de papier toilette que l'on a récupérés de ce tuto numéro 58 pour le tuto numéro 59. Je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous surtout, et puis à demain. Ciao, ciao!